50 kilos de peur ses équipes pétries de suffisance. Cet engagement est devenu avec le temps une vraie passion, et ce, malgré la pression de ces derniers mois. Les attaques personnelles qui ont eu un impact énorme sur nos vies de famille, les jugements, les menaces et autres allégations sur les réseaux sociaux. Nous avons tous notre place dans ce débat démocratique. J'aimerais avoir une citation d'un grand entraîneur de rugby, parce que je suis fan de rugby, de Guy Novès, qui un jour a dit « Vous m'avez mis un genou à terre, une fois de plus, je me suis relevée. Je ne serai pas plus méchante, mais bien plus déterminée. » Je vais vous éviter de vous lasser avec un trop long CV et surtout de ne pas faire de trop de moi-je. Je me présente, Sandrine Quentin-Desclers. Mon nom de jeune fille est Quentin, effectivement. Je suis née à l'île de la Réunion, issue d'une famille de 4 filles, un papa ingénieur et une maman professeur. Je suis mariée à Benoît, que bon nombre d'entre vous connaissent. Nous sommes rencontrés sur un terrain de rugby, passion commune à tous les deux. Je suis la maman d'Alexandra, dont je suis extrêmement fière par son humanisme et sa gentillesse. Les 2 hommes de mon cœur ont fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui, riche et passionnée. La fille a eu une place prédominante dans ma vie. Nous sommes un noyau soudé et je suis totalement épanouie. J'ai toujours été extrêmement investie dans ma commune. J'aime Rabastens et les personnes qui le représentent. Les gens me connaissent par mon sourire, ma joie communicative, mes prises de position, parfois houleuses. Je participe à la vie de mon territoire. On m'a toujours vu consommer local, faire le marché et la campagne n'y a rien changé. Il est vrai que l'avantage de cette campagne, c'est qu'elle aura fait fonctionner bon nombre de commerces. Pourquoi notre candidature? Eh bien, pourquoi pas? Ma motivation était de passer de l'autre côté de la barrière, faire preuve de courage. J'avais des idées, des convictions. Mon pari était de confronter mes discours à la réalité, d'utiliser mon énergie, et non pas pour critiquer, mais pour agir. Cette fonction d'élu est un engagement politique supplémentaire. Ce qui m'anime, c'est réapprendre à vivre ensemble. Autrement, faire prendre conscience que la commune, c'est chacun d'entre nous. Je crois aux petites actions, aux petites révolutions qui ne font pas de bruit, mais qui peu à peu se multiplient jusqu'à devenir une norme. De temps de crise, on voit naître de plus en plus d'initiatives prenant l'autonomie, le système D et de nouvelles valeurs d'échange. Les politiques ont un grand rôle à jouer, celui de soutenir ces initiatives, d'inciter chacun dans la prise de responsabilité. Pendant cette campagne municipale, nous avons fait beaucoup de porte-à-porte. J'apprécie le contact humain de cette démarche. Les gens nous parlent directement de leurs problèmes, nous mettent face à leur réalité, à nos futures responsabilités. Ce qui est intéressant dans ces élections municipales, surtout dans nos villages, c'est l'enjeu concret local. On parle du village, des communes et non pas du jeu de pouvoir politique. J'ai toujours été impliquée dans le milieu associatif, ce qui m'a permis de comprendre l'importance des promesses et surtout des engagements. Vous avez répondu nombreux à notre invitation. C'est un indicateur de l'intérêt que vous portez au débat démocratique et aussi un encouragement pour mes colistiers et moi-même qui accepteront de servir la collectivité. Cette aventure a commencé depuis 9 mois environ, a donné naissance à une équipe. Mais une équipe choisie et non pas subie, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne s'en ont pas été imposés parce qu'ils étaient des amis d'un tel ou d'un tel, ou qui voulaient faire aboutir un projet personnel, ni parce qu'ils étaient issus d'une quelconque combinaison politique, ou bien encore pour un nom. Nos seuls critères ont été basés sur la disponibilité et l'envie d'apporter une pierre à l'édifice. Combien pouvez-vous consacrer de temps et de votre énergie à la gestion de notre commune? Que souhaitez-vous apporter à la commune? 2 membres de l'équipe ont déjà un mandat d'élu. D'autres sont investis dans des associations. Mais tous ont des compétences dans bien des domaines, ainsi que la capacité à s'intégrer et à participer à un groupe. Trop souvent, on entend dire des candidats « on est venu me chercher ». Je n'ai pas osé dire non, mais ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est un ami, ou encore la mairie n'a pas voulu me faire ceci, me faire cela, ne s'est pas servi chez moi, et puis je veux ma revanche des dernières élections. Vous pensez bien que ce ne sont pas des motivations personnelles qui ont guidé le choix de la composition de ma liste. Et surtout, je les ai choisis parce qu'ils ont en eux l'amour de leur village,
l'estime des personnes qui l'habitent et la volonté de faire évoluer les choses. Les différentes réunions préparatoires m'ont démontré que j'avais fait le bon choix, qu'ils sont tous en capacité de travailler ensemble, qu'ils ont des idées, qu'ils ont envie de les avoir appliquées pour améliorer le bien-être de tous. Tous les hommes qui ont réussi en politique ont été des dirigeants, qui ont eu de la chance d'avoir autour d'eux des personnes talentueuses, disponibles, consensuelles et qui avaient le goût du service public. La campagne a permis aussi la confrontation des idées, des projets et des programmes. 4 listes, on avait le choix. Nous avons voulu vous donner un maximum d'informations, de propositions, pour pouvoir vous permettre de faire le meilleur choix, raisonné, réfléchi, qui, vous le savez, va engager l'avenir de Rabastens pour les 6 prochaines années. Nous avons choisi de ne pas répondre aux critiques, pas toujours les plus objectives de nos adversaires. C'est ma conception de la campagne. Je serai quand même amenée à rectifier sans agressivité certaines affirmations ou positions qui me paraissent erronées, incomplètes ou déraisonnables. J'ai voulu un débat serein car on sait bien qu'après les élections, on continuera à vivre ensemble, à se rencontrer à nouveau, sans se disputer. Je n'ai pas de ressentiment particulier envers ceux qui n'ont pas nos idées. Je les respecte car je suis une inconditionnelle de la démocratie. Et la démocratie ne peut fonctionner sans opposition et contradiction. Seule ma fortune la méchanceté gratuite, la mauvaise foi et l'ingratitude. On le sait, les décideurs sont toujours en première ligne. Et il est toujours plus facile de critiquer que de proposer et d'agir. Simplement, il faut se rappeler que certains ont été élus dans des municipalités précédentes. Je n'en dirai pas plus. Il faut faire avec ce qu'ils nous ont laissé. Tous ont essayé avec leur méthode et leur tempérament à gérer au mieux. Alors pourquoi certains réussissent mieux que d'autres? La période, les aides accordées, les relations, la vision, les choix retenus. Et surtout, la solidité et la cohésion de l'équipe qui l'accompagne. À partir du moment où quelques conseillers jouent contre leur camp, lorsque les querelles des personnes prennent le pas sur la gestion, la municipalité et la commune ne peuvent être gagnants. Nous restons un village de caractère avec ses nombreux hameaux. Hameaux que nous n'oublierons pas, qui se mettent peu à peu en valeur, qui muent, qui troquent leur vieille peau pour de nouvelles parures. Beaucoup de nouveaux habitants que j'ai rencontrés me disent apprécier la gaieté de ce village, qui est d'une beauté architecturale et environnementale, avec modernité, qualité et variété des services de l'animation. Le programme que nous avons distribué se veut concis, précis, crédible, réalisable et finançable. Ce n'est pas un catalogue à la Prévert, qui énumère des promesses où se mêle tout et n'importe quoi, où les citoyens ne retrouvent pas de cohérence et de vision sur l'avenir du village. Les promesses, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui y croient. Mais aujourd'hui, vous les électeurs êtes plus matures et vous vous rendez bien compte que de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas. Un programme est issu d'une réflexion sur les besoins, sur les coûts engendrés, sur les possibilités financières, techniques, matérielles de le réaliser. En un mot, sur sa faisabilité. Il ne se décide pas en un mois de campagne, sinon à se comporter comme des Bernard l'ermite. Ces petits crustacés, n'étant pas en capacité de fabriquer leur propre abri, se réfugient, squattant les coquilles des autres, puis se déplacent avec elles. En politique, c'est parfois pareil. Certains se glissent dans les projets des autres et les arrangent à leur façon. Mais surtout, quelle population voulons-nous avoir demain ? Je ne suis pas pour une expansion urbaine rapide. Le village y perdrait en qualité de vie et en caractère et nous obligerait à investir dans d'autres équipements coûteux, voire trop coûteux. Pour autant, il ne s'agit pas de nous replier, de nous fossiliser. La vision de l'avenir, c'est à partir de la connaissance de notre histoire, en s'appuyant sur nos traditions, nos acquis, choisir avec qui nous voulons construire notre développement. De nombreux nouveaux résidents, attirés par la qualité de vie de notre commune, ont été bien intégrés, même si certains disent qu'il faut au moins 3 générations pour être rabastinois de souche, ce que je ne suis toujours pas. Nos clubs, marche nordique, rugby, danse, poterie, accueillent de nombreux pratiquants des communes voisines par leur dynamisme et la qualité de ses infrastructures. L'autre grand projet structurant qui devient indispensable, c'est la construction d'une nouvelle école publique, ainsi qu'une cuisine centrale qui desservirait les écoles, ainsi que la maison de retraite.
Ce projet d'école est englobé dans une vision plus générale de l'organisation de la commune et de son urbanisation. La protection de l'environnement sera un autre point clé de notre action. Non pas parce qu'il s'agit d'un phénomène de mode qu'il faut absolument inscrire dans un programme, mais parce que chacun, à son niveau, peut apporter sa contribution à la protection de notre planète et plus égoïstement de notre précaré communal, pour léguer à nos enfants et petits-enfants une nature préservée. Mais aussi car les Rabastinois s'inscrivent dans cette volonté. Maisons partagées, covoiturage, les réseaux sociaux relaient différentes démarches, recommandations à ce sujet. Mais l'écologie n'est pas la nature sans l'homme, et encore moins la nature contre l'homme. La sécurité routière reste à améliorer. Les contrôles de vitesse seront reconduits sur les axes principaux. Et un autre chantier important consistera à sécuriser tout en les embellissant nos entrées et sorties de village. Des améliorations pour assurer une meilleure sécurité des piétons, des cyclistes et des handicapés seront mises en place avec la mise en place d'un plan d'accessibilité des voiries. Sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi qui date quand même du 11 février 2005, une obligation sur les communes. C'est un enjeu social et humain que les collectivités se doivent d'intégrer dans leurs programmes. Nous poursuivrons les programmes de formation des agents municipaux, j'en ai vu un à l'Assemblée, pour leur donner plus de technicité, plus de méthode, une meilleure approche relationnelle, pour améliorer les services rendus et valoriser leur travail. On appelle cela une montée en compétences. Nous organiserons de nouveaux services plus réactifs, comme une équipe d'intervention répondant plus rapidement aux administrés, la mise en place d'un patrouilleur parcourant la campagne pour détecter et signaler les besoins et dégradations en créant un service pour les petits travaux à domicile pour les seniors usagers du CCAS. Concernant les associations, nous apporterons en dehors des subventions un appui logistique et technique, une collaboration porteuse d'efficacité. Enfin, nous réorganiserons certains services pour les rendre plus accessibles, en étendant des plages horaires et nous poursuivrons l'adaptation des lieux publics aux handicapés, voire aux mobilités réduites. Tout cela n'est pas très coûteux et apportera beaucoup plus de confort dans la vie quotidienne de nos administrés. Nous faisons appel à du bon sens. Nos commerces et nos artisans de proximité contribuent aussi à cette qualité de vie. Pour les aider, il nous faut trouver des aides de stationnement complémentaires tout en poursuivant l'embellissement de notre village. Le tourisme peut aussi aider à ce développement économique. Le village, par son environnement patrimonial et naturel, a un potentiel important dans ce domaine. Nous devons donc développer un tourisme authentique, mais respectueux des traditions et de l'environnement, basé sur nos monuments et notre vieux village, sur nos spécialités, nos fêtes et nos manifestations culturelles, notre identité occitane, nos paysages. Il ne s'agit pas de créer un tourisme de masse qui peut être dévastateur pour notre environnement, mais un tourisme raisonné, accepté et partagé avec la population. L'Office de tourisme qui devra devenir aussi un véritable partenaire en sera le moteur. Nous poursuivrons la promotion de nos atouts par des équipements attractifs. Totems, panneaux, création d'un circuit touristique, jalonné par des panneaux retraçant l'histoire des principaux monuments, avec des textes écrits par des érudits locaux, illustrés par des peintres rabastinois. Nous éditerons un guide. Nous favorisons l'installation d'artistes et d'artisans d'art afin d'être inclus dans le label Pays d'art et d'histoire et profiter des programmes de subvention européens. Nous nous sommes refusés à faire des promesses inconsidérées, car nous savons bien qu'elles auraient un impact plus ou moins fort sur la fiscalité locale et sur l'endettement de la commune. Mais si la politique municipale est faite d'un programme à la fois ambitieux et réaliste, elle ne peut se concevoir sans une relation et une approche privilégiée des élus avec la population. C'est la politique de proximité à laquelle nous sommes profondément attachés. Contrairement à bien d'autres prestataires, la commune doit rester l'endroit où l'on peut trouver un interlocuteur, élu ou agent, disponible et à votre écoute. Nous y tenons absolument.
Je recevrai en mairie toutes les personnes qui veulent me rencontrer. J'exigerai la même disponibilité de mes adjoints conseillers. Nous nous appliquerons à accompagner, à aider, à soutenir tous ceux qui ont des projets bénéfiques à la collectivité, tous ceux qui ont un besoin de conseil et de médiation, tous ceux qui se sentent désemparés, sans solution, devant des problèmes de logement, d'urbanisme, de voisinage, de parentalité ou de dégradation. Nous vous accompagnerons dans vos moments de joie ou de détresse. Nous serons présents où l'on nous invitera dans les réunions, les assemblées générales ou sur les chantiers. La politique de proximité, c'est être là quand il faut, où il faut. C'est une présence et un contact permanent. C'est aussi de l'information sur ce qui se passe dans la commune. C'est pourquoi nous voulons une gazette mensuelle. Nous améliorons encore la concertation par une participation au suivi des grands chantiers à des commissions thématiques. La politique de proximité, c'est la participation volontaire des citoyens à certaines décisions. C'est parfois tout simplement des civilités, un bonjour, une discussion impromptue dans la rue, dans une manifestation, dans un commerce entre les élus et la population. Surtout ne pas rompre ce lien. C'est pour ces raisons que le maire et les conseillers municipaux sont les élus préférés des Français, et j'espère des Rabassinois et des Rabassinoises. Mes chers concitoyens, une élection municipale est avant tout la rencontre d'un candidat et d'une équipe avec les habitants de sa commune. On peut reprocher ceci ou cela à ses élus, on peut critiquer tel point ou un autre, mais au moment de mettre son bulletin de vote dans l'urne, on sent bien ceux qui pourront le mieux s'occuper de sa commune. Aller au-devant et être à l'écoute de ses habitants, se préoccuper de l'intérêt collectif. Certainement un peu trop galvaudé, l'intérêt collectif. Nous avons été qualifiés d'amateurs, et j'en suis très très fière d'être amateur. Un amateur est une personne qui se livre à une activité en dehors de son cadre professionnel, généralement sans rémunération, et dont la motivation ressort essentiellement de la passion. Je remercie infiniment ces personnes, car exactement cela, nous sommes tous des passionnés. C'est comme beaucoup de Rabassinois et Rabassinois que j'ai rencontrés durant cette campagne. Vous voulez participer à un élan et une dynamique, alors dites le 15 mars en le votant. Maintenant, je vais vous présenter la vidéo de l'équipe qui va m'accompagner.